Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, lundi 4 août 2025, le président Patrice Talon du Bénin vient de s'attaquer, de s'en prendre au pays de l'AES. Je vous laisse écouter et je vais répondre poliment au président béninois Patrice Talon. Écoutons ce que Patrice Talon est en train de dire contre l'AES. Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme. La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. Il dit que les pays de l'AES ont chassé la France. Est-ce qu'ils ont gagné contre les terreaux? Voilà une question que je vais répondre simplement. Je vous respecte, monsieur le président, son excellence Patrice Talon. Le combat que nous menons là, nous allons gagner ces combats. Le Mali, le Burkina et le Niger, nous allons gagner ces combats contre les ennemis de l'AES. Et je vais vous montrer avec preuve pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger ont chassé l'armée française. Et puis, il a dit quelque chose ici que je vais lui répondre aussi. Écoutons d'abord. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité. Écoutons bien. Devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable dans un partenariat de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Vous avez des moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font écoutez. Il dit que si vous avez les moyens d'acheter des armes en France, ils vont vous les vendre. Si c'est en Turquie, en Russie, c'est bon. Mais si vous avez les moyens d'acheter les armes en France, ils vont vous les vendre. Ça, ce côté-là, monsieur le président, je ne vais pas... Bon, je vais vous parler de façon professionnelle. Ça, vous vous trompez. C'est le mot que je peux dire. Je n'aime pas vous agresser. Je n'aime pas faire ça à un président autrui. Je ne veux pas qu'on fasse la même chose à mon président. Vraiment, ce que vous venez de dire là. La France a refusé de vendre des armes lourdes au Mali, au Burkina et au Niger. Au contraire, c'est la France même qui travaille jusqu'à ce que nos armées ne soient pas une armée professionnelle. Quand le Mali a appelé la France en 2013, comment la France a... Pourquoi il y a des Maliens qui ont donné le nom de leur enfant, le nom de leur bébé à François Hollande quand la France intervenait. La France a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal pendant plus de 10 ans. La France est allée installer les terreaux dans une région du Mali qui s'appelle Kidal. Voilà les secrets. Monsieur le président, envoyez-moi cette vidéo au président de Bénin, Patrice Talon. Je vous laisse regarder le mal que la France a fait au peuple malien. Je prends tout le monde comme témoin. Écoutez ce que la France, ce sont les journalistes français même qui disent la trahison même de la France contre le Mali. Écoutons cela. Si on te fait ça au Bénin, comment tu vas réagir? Écoutons cela. D'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. Voilà. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est à lui. Et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Écoutez bien. Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon,
Ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Monsieur le président Patrice Talon, tout le monde a écouté ça. La France s'est cachée avec les terreaux pour aller prendre la ville de Kidal, la région de Kidal, et empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal. Aujourd'hui, l'armée malienne est à Kidal aujourd'hui. Parce qu'on a un bon partenaire qui s'appelle les Russes. Et vous dites que les terreaux, c'est pas fini. C'est pas les pays voisins là, ce sont les pays voisins. Vous dites qu'on a chassé la France, on a chassé l'Amérique, mais qu'il y a toujours des terreaux. Parce qu'il y a des mauvais voisins qui envoient des terreaux au Burkina Faso, qui envoient des terreaux au Mali, qui envoient des terreaux au Niger. Parce qu'on a des voisins criminels qui sont à la base de tous ces problèmes. Nous avons des braves soldats au Burkina, au Niger et au Mali. Ce sont les mauvais voisins. Quand il y a un voisin nuisible qui va souffrir, nous avons confiance en nos braves soldats. Nous n'avons pas échoué. Et nous allons gagner ces combats. Quand la France était là, on brûlait les villages au Mali, non? L'armée française a fait 10 ans au Mali. On brûlait les camps militaires, on brûlait les villages. Est-ce que la France a mis fin pendant 10 ans? Non. C'est pour ça qu'on a cherché la France. 10 ans, ils sont au Mali. Ils n'ont rien foutu. On les a mis à la porte. Point final. Ce que le président Benoît est en train de faire est une ingérence. Ça, c'est pas du tout bon. Vous dites que la France nous vend des armes lourdes. C'est la France qui a fait campagne pour qu'on n'ait pas des armes. On n'avait pas des hélicoptères. On n'avait pas des avions de chasse. On n'avait pas les drones quand la France était au Mali. Et regarde le Burkina aujourd'hui. L'armée burkinabé peut effectuer là où il veut. Mais si quand la France était là, la France nous empêchait d'aller combattre les terreaux. C'est la France qui nous empêchait. Et quand la France a été chassée, la France est allée composer avec certains pays voisins pour fabriquer des mercenaires et puis les envoyer au Burkina, au Mali et au Niger. Et nous sommes en train de les combattre chaque jour. Même hier, tout près, plus de 500 terreaux ont déposé les armes. Et nous allons gagner ce combat. J'ai pas du tout aimé ce que le président du Bénin a fait. C'est pour vous dire, quand la France est venue, pendant l'intervention militaire française, la France a vu Iyad Agali. La France n'a pas voulu toucher à Iyad Agali. La France et l'Algérie ont caché Iyad Agali. C'est l'ancien ambassadeur français qui le dit. Nicolas Norman, écoutons cela. Oui, la France ne voulait pas faire des attaques en Algérie parce qu'il n'y avait pas d'entente suffisante entre la France et l'Algérie à ce sujet. Il n'était pas possible pour l'armée française de faire... les Américains, vous savez, ils ont tué Ben Laden au Pakistan et sans demander l'autorisation du Pakistan. Donc c'est une violation de la souveraineté du Pakistan pour pouvoir tuer Ben Laden. Il faut reconnaître que la diplomatie française est plus timide, plus peureuse si on veut, et n'a pas osé faire ce que les Américains ont fait au Pakistan. Voilà. C'est un fait. Alors moi j'étais pas dans les instances du pouvoir. J'aurais peut-être préféré que la France attaque Yabak Ghali en Algérie et le tue une fois pour toutes, mais on n'a pas osé le faire. Voilà, c'est un fait. Parce qu'il était en Algérie. Mais il n'y a même pas eu de tentative de coopération militaire, coopération de renseignement avec l'Algérie pour pouvoir l'isoler ou même le mettre à la disposition du renseignement algérien. Si, Elijah, pour répondre à votre question, d'après ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que les militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Iyad Agali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie. Et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc l'Algérie l'a laissé en fait là où il était. Vous avez vu la complicité entre l'Algérie et la France? Ils ont caché Iyad Agali. Ils ont donné la région de Kidal, une région entière au terreau. Et imposé les soi-disant accords entre la France, entre le Mali et ses voyous. C'est la France qui nous empêchait de combattre ces terreaux. C'est la France qui protégeait ces terreaux. Et le président Benoît, ce qu'il a dit aujourd'hui, ça m'a trop choqué. J'aimerais que Patrice Talon s'occupe de son pays
et laisse les pays de l'AES. Quand il y a eu des attaques de terreau, le Bénin a accusé les pays de l'AES. S'il vous plaît, chacun n'a qu'à s'occuper de son problème. Nous avons choisi l'AES et nous allons avancer. Pardon, il faut nous laisser en paix. S'il vous plaît, monsieur le président, son excellence Patrice Talon, moi je ne suis pas genre de me laisser vous insulter, je ne fais pas ces choses-là. Je suis très respectueux. Mais pardon, il faut vous occuper de votre pays. Et laisser les pays de l'AES. Vraiment. Si vous voyez qu'il y a des attaques contre les pays de l'AES aujourd'hui, parce qu'on a des pays voisins, il y a des pays voisins qui sont complices avec des terroristes qui les envoient chez nous. Quand on les chasse, ils vont aller se baser là-bas. Si ce n'est pas des mauvais voisins là, ces groupuscules de personnes, on va les écraser en une poignée. Mais quand il y a les complicités par-ci, par-là, vraiment, ce n'est pas facile. Mais nous allons nous en sortir victorieux. Nous allons gagner ce combat, Inch'Allah.